Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel Loisirs et Cuisine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire par rapport à la broderie perlée, parce que c'est vrai que les broderies perlées ne sont pas données. On en trouve sur AliExpress la plupart du temps. Et sur le site Etsy aussi, qui viennent d'Ukraine, mais c'est cher, les taxes, les frais de port, tout ça, c'est pas donné. Donc, il y en a qui voudraient essayer, mais qui sont coincés par le prix. Donc, vous avez vu la mienne que j'ai, je vous la montre en photo, là ou là, je ne sais plus. Et j'avance doucement et je progresse au niveau de la petite astuce que je vous ai donnée la dernière fois dans une vidéo d'avant. Et donc, je me suis dit, je voulais tester quelque chose, ça fait pas mal de temps. Et donc là, une tache, non. Et donc là, je vais vous montrer, si vous voulez commencer une broderie perlée pour vous entraîner, c'est très simple. Il suffit de prendre une toute petite toile, un marque-page, quelque chose comme ça, et d'aller chez Action et d'acheter ces petites perles de rocaille où vous avez 24 couleurs en tout. Voilà, et ce sont des perles qui sont très irrégulières, c'est pas cher, hein, ça coûte, je sais plus si c'est 2,99 € ou 3,99 €, je sais plus. Vous avez de quoi faire et vous avez de très jolis coloris. Alors là, bien évidemment, il y en a que j'ai déjà pris, je vais vous montrer pourquoi. Donc ce sont des petites perles de rocaille et qui sont très irrégulières, ça je l'ai vu. Après avoir commencé une toile. Ensuite, il vous faut donc, comme je vous dis, une petite toile. Alors, j'avais commencé par celui-ci, cette petite toile, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas beau. Je me suis dit, tu vas commencer par le blanc, mais comme elles sont tellement irrégulières, voilà, j'avais commencé. Ce n'est vraiment pas très beau, ça m'a pas plu, je l'ai pas défait, je me suis dit tu vas refaire une autre, c'est très irrégulier, voilà. Et donc j'ai arrêté, je la reprendrai, hein, mais j'enlèverai le blanc, et le blanc je ne le ferai pas, parce que les perles blanches, enfin ça rend pas, c'est pas régulier, donc c'est pas joli. Et donc je me suis dit, tiens, tu vas faire ton petit nounours là. Voilà, il y a des jolies couleurs, et je me suis dit, bah, tu vas regarder si tu as les couleurs avec, pour cette petite toile. Donc c'est une toute petite toile, hein. Je vous la montre en dernier. Donc là, vous avez combien de couleurs? Vous avez 10 couleurs. Voilà, des très jolies couleurs. Et donc j'ai cherché, alors je les ai toutes mis là-dedans, pour voir si j'avais les couleurs. Alors, je vais vous sortir un petit peu tout. Oh purée, il y en a une qui s'est ouverte, j'ai l'impression. Ouais, il y a le rose qui s'est ouvert. Aïe, aïe, aïe. Oh purée. Ah d'accord, carrément. Pourquoi il faut toujours que je fasse des bêtises? Il y a carrément, c'est pas le couvert qui s'est ouvert, c'est le couvert qui est parti. Alors, je les récupérerai, bien évidemment, elles sont protégées là. Alors, je sors donc les autres. Hop, oh là là, il y en a plein. Voilà. Mes beaux ciseaux bleus, bah, je suis assortie aujourd'hui. La toile, hop, je la montrerai après. Voilà, alors c'est le petit truc là qui est parti. Donc je récupérais toutes les petites perles qui sont là. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai cherché donc par rapport aux couleurs. Donc, pourquoi il en manque une d'ailleurs? Ah, il me manque une couleur. Je ne l'ai pas remise dedans. Il me manque le jaune. Où il est le jaune? Il me manque le jaune. Ah, attendez, je vois du jaune, j'ai l'impression. Oui, voilà. Voilà. Donc, la numéro 1, c'est du jaune. Donc, le jaune, je l'ai.
La numéro 2, c'est du rose pâle. Donc, le rose gelé. Je vais récupérer toutes les autres perles. Ensuite, j'ai un vert, comment on dit? C'est pas un vert anis, c'est un vert gazon un peu fluo. Et donc, ben, je n'avais pas. Donc, je ne sais plus par quoi je l'ai remplacé. Alors, attendez, je regarde mon petit dessin. Paf! Regardez, ça vaut le coup. J'ai encore refait tomber ma... Ah non, je vous jure. Bon, allez, je ramasserai après. Donc, je disais, le numéro 3, alors c'est le 8 que j'ai remplacé avec du vert pâle. Donc, le numéro 3, je l'ai remplacé par du vert foncé. Voilà. Le vert, le jaune. Le numéro 2, il est là, c'est celui-là. Bon, écoutez, en attendant, je vais quand même prendre celles qui sont tombées. Hop, hop, hop. Et je vous avouerai que je me suis éclatée hier après-midi, j'ai fait que ça. Et j'ai pris du plaisir comme pas possible, quoi. Voilà, donc... Ensuite, le numéro 4, c'est du orangé, donc j'ai pris un petit peu cette couleur-là, qui va très bien. Le numéro 5, c'est un... Alors, c'est là que le numéro 5, je crois que je me suis trompée, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, est-ce que j'ai pris ça? Non. Si, j'ai dû prendre ça. Le noir, c'est du noir. Hein. Le corail, j'ai pris du rose fuchsia. Et l'autre, j'ai pris du turquoise, du bleu et du blanc pour le blanc. Voilà les couleurs que j'ai pris, en fait. Voilà. Et donc, j'ai pris une aiguille de 14 CT. Elle est sur ma toile, je vous montrerai après. Et il y a un petit problème. Et j'ai pris ça pour enfiler mes aiguilles. Vous savez, le petit truc là, comme ça. Et du scotch. Bien évidemment, j'ai pris du scotch pour faire ma petite astuce au scotch, qui est très, très, très pratique. Je le dis, je le redis et je l'utilise sans arrêt. J'ai pris donc une aiguille en 14 CT. Il y a quelques petits problèmes avec les perles parce que parfois, ça ne passe pas. Ça bloque, donc je suis obligée de trier. C'était pas toutes, hein. Mais il y en a, donc voilà. Donc, à la limite, on pourrait prendre une aiguille pour la broderie perlée. Vous savez, les petits porte-clés comme ça. Les aiguilles sont longues et fines. Mais en général, je casse le chat de l'aiguille. Quand je mets mon fil là, je tire, ça casse. Donc, j'ai préféré, ben, tant pis si j'en ai plein qui passent pas, des petites perles. C'est pas grave, j'ai préféré faire ça. Voilà. Donc, j'utilise les fils là pour chaque couleur. J'utilise un fil que je double. Comme pour du 14 CT, je fais une boucle pour commencer, pour bloquer. Et donc, eh bien, écoutez, je me suis amusée. Alors, je vous avais dit... Oh là là, il y a plein de... Je regarde parce que dans mon truc, regardez. Toutes les perles roses, elles sont là. Donc, je disais... Tiens, il y en a encore deux, là. Alors, je vais les mettre dans le sachet. Hop. Ça, c'est du temps perdu. Hein? Hop, voilà. Oui, j'ai commencé donc le petit renard et j'ai commencé le blanc. J'avais fait une vidéo et tout, mais de fil en aiguille, je me rendais compte que c'était pas joli. Et donc, du coup, j'avais commencé quand même le petit nounon. Je lui avais fait une petite patoune. Et j'avais vu que, en fait, c'était... les perles sont très irrégulières. Donc, même en faisant mon astuce pour arranger par ligne droite, c'est pas joli. C'est pas joli. Et donc, j'ai préféré laisser comme ça. Et donc, voilà ce que ça a donné. Alors, j'ai trouvé ça tout mignon. Parce que c'est irrégulier, ça fait des petits trucs de couleurs comme ça. J'ai adoré. Donc, j'ai fait cette partie-là. Il me reste tout ce qui est dans les tons rose, là. Et je crois celui-ci aussi à faire. J'ai commencé par faire tout le contour.
Et puis, bah, ça se passe super bien. Et donc, je me régale. Et franchement, si vous voulez commencer une broderie perlée pour voir un petit peu, pour vous donner déjà le petit coup à attraper, eh bien, allez-y, c'est trop mignon. C'est trop mignon. La première, j'avais fait, vous savez, le petit pingouin, j'avais fait avec des fils pailletés que j'avais mélangés dans chaque coloris. Et ça faisait très joli. Et là, ben voilà, moi je trouve ça super mignon. Elles sont toutes rangées, ça aurait pas fait si joli. Alors par contre, tout ce qui est 10 là, qui va correspondre à du blanc, je ne veux pas que justement ça fasse brouhaha. Ce que je ferai, c'est que je prendrai mon fil, le fil de coton blanc, et je ferai des demi-croix. Voilà. Je ferai des demi-croix, ça donnera une impression de douceur à tout ce qui est le pelage tout doux. Voilà, ça fera super joli. Mais ça, je vous le montrerai après. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais travailler sur... je sais pas sur quoi, sur le rose. Alors, je vais prendre... Alors, je regarde. Le rose, c'est le numéro 4. Et le numéro 4 correspond au orange. Donc, moi, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vais... Alors, il faut que je prenne aussi mon plateau. Alors, le plateau, ça fonctionnait mal. Je vais prendre plutôt ce petit truc-là que j'avais eu avec... vous savez, les petits oursons qu'on doit recouvrir complètement je trouve plus de diamond, de diamant. Et donc, c'est plus pratique parce que là, j'ai remarqué hier quand je travaillais sur le canapé qu'avec les lignes et tout, avec le scotch, ça prenait pas bien. Je sais pas pourquoi. Et j'ai mis carrément sur le tissu de ma banquette et hop, ça s'est fait tout seul. Donc, je testerai avec celui-ci. Donc, je vais enlever toutes les autres couleurs. Là, j'espère que les perles seront bien. Ça, j'enlève. Donc, je vais prendre... Où est mon aiguille? Mon aiguille est sur ma toile. Franchement, je me suis régalée hier. Mais régalée, si vous saviez. C'est trop... C'est des petites toiles, donc ça va, ça se fait vite. Il y a des jolies couleurs. Ça apprend la broderie perlée, donc c'est génial. Donc, je prends juste un fil avec mon aiguille. Hop, voilà. J'ai pris un fil. Je le double. Donc, je le mets bien ici et là. Hop. Alors, moi, je suis obligée de prendre l'enfil aiguille, hein, parce que j'ai plus les yeux de 20 ans. Puis, le chat de l'aiguille est petit, hein, quand même, le 14cc. Voilà, déjà, mon truc, pourquoi il rentre pas, je ne sais pas. Voilà. Et je vais faire passer dedans le bout de mon fil doublé. Voilà. Je tire. Et c'est là qu'avec l'aiguille fine, je pète le chat de l'aiguille, en fait. Voilà. Donc, j'ai la boucle au bout. Je vais mettre mes petites perles à l'intérieur. J'en mets un max. Voilà. Je vais quand même préparer mon plateau à côté pour celles qui ne passent pas dans l'aiguille. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Et je vais vous placer donc différemment. Voilà, je vous ai placé comme ça. Donc, je vais tout d'abord... Donc, on a dit que le 4, donc, c'est le corail et c'est le rose. Donc, pour que vous voyez bien, alors je vais peut-être faire comme ça dans ce sens-là. Je vais faire cette petite partie-là. Donc là, je vais enfoncer mon fil sans aller jusqu'au bout. Alors, je vais préparer mon scotch. Alors déjà, il faut que je trouve hop, la partie. Hop là. Ça veut pas. Je suis désolée. Voilà.
Voilà, j'enlève. Donc, j'ai une partie de scotch que je vais mettre comme ça par-dessus mon pouce avec la partie collante vers l'extérieur. Je vais donc aller là. Je vais installer, donc je prends des petites perles. Alors, j'espère qu'elle passera. Je prends une petite perle. Hop, et je vais la piquer là. Alors, hop, avec les faux ongles. J'ai mis les faux ongles pour ne plus m'arracher les peaux. Voilà, donc là, je vais tirer jusqu'à la boucle et je vais enfoncer mon aiguille dans la boucle. Voilà, et là, c'est bloqué. Voilà, j'ai mis ma première perle. Donc maintenant, je vais passer à côté. Hop, je vais prendre une autre perle. Alors, je vous l'ai dit, elles sont très irrégulières. Mais finalement, l'un dans l'autre, ça fait hyper joli. Enfin, moi, je trouve. Hein, après, ma foi, il y en a qui vont pas aimer. Hop. J'espère toujours que elles vont passer. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, je reprends une... Et pour le moment, elles passent toutes, mais il suffit que je dise ça, vous allez voir, ça va plus passer. Bon, là, ça passe. En fait, je voulais vous montrer que vous pouvez tester la broderie perlée pour pas cher. Alors, le marque-page, c'est encore plus... Ah, vous voyez, là, ça passe pas. Donc, j'enlève la perle. Hop, je vais la mettre dans l'autre plateau. Par contre, souvent, vous voyez ici, j'ai une perle qui est collée. Donc, ça se décolle facilement. Voilà. Est-ce qu'elle passe, celle-là? Oui, elle passe. Donc, je remets tout comme ça. Alors après, c'est vrai qu'avec ces perles-là, il est assez difficile de voir. Vous voyez ici, vous avez des toutes seules d'une autre couleur. Et c'est très difficile de le voir après. Mais vous voyez, là, j'en ai une, par exemple, là. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Ici... Ah, j'arrive plus à prendre mon aiguille. J'ai une couleur à mettre. Donc, je ne sais pas si à la fin, je vais m'en souvenir ou si je vais la voir. Mais c'est vrai que là, elles vont être prises et ça va être... Alors là, j'en ai qui sont collées aussi. Donc, on va les décoller. Ah. Et vous savez que c'est hyper agréable. Franchement, c'est trop mignon. Elles sont irrégulières, mais c'est ce qui fait le charme, justement. Si on a... Ah, là, ça passe pas. Si on allume... Si on essaye de les faire les lignes régulières, ouais, c'est ça. Sur de l'irrégulier, c'est pas joli. Alors, est-ce que celle-là, elle va passer? Non, elle passe pas. Alors, j'en ai beaucoup qui ne passent pas, bien évidemment. Alors, je vais en reprendre. Hop, voilà mon petit truc. J'en prends pas beaucoup. Voilà, comme ça. Alors, on va tester. Celle-là, je pense qu'elle passera. Oui, elle passe. Donc, je fais ressortir ici. Alors, pas besoin de serrer comme une malade. Vous faites juste la tension qu'il faut. Et c'est tout, en fait. Et c'est tout. Alors, celle-là, je ne sais pas si elle va passer. Si, elle passe. Je suis contente quand ça passe. Parce que c'est lesquelles? Les turquoises, les vertes, je m'en suis vue. Il n'y a rien qui passait, quoi. Alors là, est-ce que je suis dans le trou? Oh. Voilà, là, je suis dans le trou. Donc,
Alors, celles-là, elles sont collées. On va prendre celle-là. Des fois, j'ai l'œil, hein, je vois quand ça passe pas. C'est terrible quand ça passe pas. Là, j'ai un doute. Eh bien, ça passe, vous voyez. À force, on a l'habitude. On voit un petit peu. Voilà. Donc, là, je vais continuer. Alors, si je trouve le trou, bien évidemment. Non, je ne le trouve pas. Voilà. J'ai le trou. Est-ce que je vais avoir une perle? Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je ne sais pas. Si, c'est bon. Hop là, voilà. Donc, bah écoutez, si vous voulez faire une petite broderie perlée, en plus, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous pouvez mettre ça et ensuite l'encadrer dans une chambre. C'est super joli. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je me suis régalée. Autant avec... Ah, celles-là, elles ne veulent pas se décoller. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Hop, voilà. J'aime bien cette astuce du scotch, hein, je l'utilise tout le temps. Ah, j'ai les lunettes qui tombent. Alors, je vais... Ouais, celle-là, elle passe tranquille. Alors, où j'en suis là? Ah, voilà. Vous voyez, c'est absolument pas régulier du tout. Mais... ça fait le style, justement. Ça va bien avec toutes ces couleurs. Regardez, c'est mignon. Moi, j'aime. Ça aurait été régulier, c'était pas drôle. Là, c'est drôle. C'est tout plein de vie, en fait. Alors, celle-là, elle est grosse. Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Mais voyez, vous en avez des grosses. Et après, on voit plus. On voit plus. Vous voyez, il y en a une, là, quand même, qu'il faudra mettre au milieu. Donc... il faut faire attention. Et puis, c'est tout. Alors là, il y en a une. Je ne sais pas si elle va passer. En général, je le sais quand j'appuie là. Ça passe. Vous voyez? Hop. Ça va faire hyper joli. Ça va faire hyper joli. Donc, je ferai ça cet après-midi. Ah là, je ne sais pas si ça passe. Je vais voir. Oui? C'est pas possible ce matin, ils sont en formation. C'est à 14h cet après-midi. D'accord. C'est bon ou pas? Oui. Bon, je le rappelle, je le demande. Mon mari qui prend rendez-vous chez le coiffeur, il a l'air de rien. Normalement, le lundi, je sors pas. Je lui ai dit, bon, exceptionnellement. Et là, ce matin, ils sont en formation apparemment chez le coiffeur. Donc, c'est 14h. Ça me bouffe mon après-midi. Mais bon, je vais vous faire un petit tour. C'est dans la galerie marchande de Carrefour. Et on ira faire un petit tour aussi. Hop. Voilà. Alors là, est-ce que ça passe? Oui. Ah non, mais franchement, c'est hyper sympa, quoi. Je vous dis, hier, j'arrivais plus à m'arrêter. J'ai été obligée de m'arrêter parce que je voyais plus rien. Mais encore, maintenant, il fait jour jusque tard, mais on a eu un très beau temps hier. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus gris, donc j'aurais peut-être plus de mal à en faire longtemps. Mais bon, je vous reprendrai dans... Alors là, j'en ai un gros, ça me plaît pas trop. Je vais en prendre d'autres. Hop, voilà. C'est hyper, hyper sympa. Celui-là, il passera pas. Est-ce qu'il va passer, celui-là? Non, il passe pas. Après, hein, si je prends une aiguille de... ils sont petits, ceux-là. Et ceux-là, il y en a deux. Alors, je vais essayer de les séparer. Ça veut pas. Alors, il y en a qui veulent bien se séparer, il y en a que non. Là, je suis sûre que ça va pas passer. Celui-là. Ça y est, c'est passé. Ah ben, vous voyez. Hein, ouf, c'est passé. Voilà. Et franchement, je me régale, là. Je me régale, quoi. Et là, ça va pas passer. Je le sens. Ça va pas passer. Alors, j'appuie. Ça passe pas. C'est bloqué. Hop, on la met de côté. Celle-là, elle passera pas non plus, je pense pas. Hop, je l'ai perdue. Alors,
Non, elle passe pas. Donc, je vais continuer mon petit truc, là. Hyper sympa. Non, mais c'est... Regardez, tellement c'est irrégulier, ça en devient joli, je trouve. Ouais, ça en devient joli. Alors là, j'ai pas terminé, hein. Vous voyez, ici, il y a des trous. Je dois mettre du rose. Et les petits yeux, là, je vais mettre du blanc. Alors là, par contre, je vais mettre des perles. Et ensuite, tout ça, je le mettrai en fil de coton. Voilà. Allez, moi, je termine tout ça et je vous retrouve donc après. Mais pour vous, c'est tout de suite. Voilà, je vais éteindre la lumière. Je vous retrouve, donc j'ai terminé les petites couleurs. Et derrière, c'est hyper joli aussi. Et voilà, c'est trop mignon, je trouve. Alors, maintenant, c'est pour le fond. Alors, le fond, j'ai quand même un petit peu de point d'interrogation. Une petite poussière, là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Pas le fond, pardon. Le petit poil, là. Donc, j'avais dit que je ferais avec le blanc en 2 brins. Donc, je vais quand même tester un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, je me suis régalée, hein. Je me suis régalée, franchement. Parce que je me demande si je ne vais pas le faire en 3 brins aussi. Je ne sais pas. Je vais voir. Parce que je ne veux pas faire du point de croix. Pour avoir cet aspect lisse, en fait, je voudrais faire juste des demi-croix. Alors, sur mon pingouin, j'ai fait quoi? J'ai fait des croix. Alors, je vais... Hop, mon aiguille. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je voudrais un aspect lisse, alors que le point de croix, ça ne fait pas un aspect lisse. Donc, je vais tester déjà. Alors, je vais commencer par là. Alors, il faut bien voir les... Alors, donc, je fais juste des demi. Donc, je bloque. Et si les demi, ça ne va pas, ben, je recouvre, hein, tout simplement. Alors là, je repasse celle-ci. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un petit peu peur. Parce que les perles, en fait, il y a beaucoup de relief. Mais je ne veux pas faire des perles parce que ça n'ira pas. C'est un petit peu compliqué. Non, ça ne rendra absolument rien. Absolument rien. En fait, je pense qu'il vaut mieux donner du volume. Et au lieu de faire une croix complète, je vais faire une demi-croix, mais peut-être en repassant 2 fois sur la demi-croix. On voit rien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas évident. Bon, je vais en faire une petite partie, puis je reviens. Ouais, alors ça donne ça. Ça fait creux. Et donc, vous savez, je viens de penser à un truc. Est-ce que je ne le laverai pas pour enlever les couleurs dessous? Quoique ça gêne absolument pas. Je vais tenter quelque chose. Alors, j'ai de la ouatine comme ça, et je me suis dit, bah tiens, si tu mettais de la ouatine, que tu colles de la ouatine, est-ce que ça ferait bien ou pas? Ben, je pense pas, parce que c'est un petit peu le chantier. C'est un petit peu le chantier pour la mettre. Mais sinon, ça ferait hyper sympa au niveau du poil. Donc, évidemment, il faudrait le coller, l'aplatir. Non, c'est compliqué. Et si je mets du poil comme ça, très fin, non, ça va pas. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'avais une petite idée sympa. Donc, je n'ai pas envie de faire des perles, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Si je fais... Je pense que je vais les sceller comme ça. Parce que je vous explique. Si je fais des croix,
ça va faire brouillon par rapport déjà aux petites perles qui sont brouillons. Donc, je vais faire comme ça. Et en lavant, le jaune partira et ça fera du blanc. Il faudrait que je trouve quelque chose, quoi. Il faut que je trouve quelque chose. Mais je vois que ça. Et si je le double, ça fera une épaisseur. Mais ça ne sera pas forcément bien. Écoutez, je termine cette partie et je vois. Et voilà, me revoilà. Et voilà, me revoilà. Donc j'ai terminé, j'ai fait tous des demi-croix au fond. Voilà, et je trouve que ça rend super joli. Alors là, je vais le tremper pour que ça fasse blanc, vraiment. Et j'ai très peur parce que j'ai eu un problème avec les perles noires. Quand j'ai mis le scotch, en fait, et que je passais par inadvertance, c'était tout noir. Alors, j'espère que ça ne va pas déteindre. Alors, le derrière, il est nickel. Ouais, je suis fière de moi. On s'en fout. Avant, je m'en foutais du derrière, mais maintenant, je trouve que c'est sympa. Et le devant, c'est encore... Il bouge, c'est mignon, ça bouge, ça trépine, c'est plein de vie, ce petit truc. Voilà. Donc, comme je dois bientôt partir pour mon mari pour le coiffeur, je dois l'emmener chez le coiffeur. J'irai faire un tour chez Action. Enfin, j'espère que j'aurai les miniatures. Je vais le faire tremper dans le lavabo, là, sur une eau tiède. Et donc, je reviens vers vous. Voilà, je l'ai mis à tremper. Donc, je vais voir. Et je vous mets l'évolution un petit peu du trempage. Voilà, là, ça commence à bien partir. Voilà, c'est presque parti, mais je dois m'en aller. Alors, je vais le laisser dans l'eau. Tant pis. Et voilà, avant de partir chez le coiffeur, ça sèche au soleil. Ah, ça, le téléphone, il s'est mis en marche tout seul. Décidément, il est possédé, mon téléphone. Voilà, donc, écoutez, c'est sec. On est parti, j'ai emmené Serge chez le coiffeur. Pendant ce temps-là, je suis allée chez Action. Donc, j'ai acheté ce petit cadre-là pour le mettre. Donc, il est blanc avec de l'argenté. Le washi tape, je ne savais plus, donc j'en ai pris et je vais prendre ceux qui sont argentés là. Et donc, je vais... Alors, la watine, j'en ai pas besoin. Je vais ranger mes petits trucs là. Comment ça s'appelle? Mes perles. Ah, bon, je les rangerai hors caméra parce que là, sinon, on s'en sort plus. Voilà, je les rangerai hors caméra. Là, hop, hop, hop. Donc, c'est terminé. Voilà, et là, j'ai coupé parce que la vidéo, ensuite, l'encadrement dure 30 minutes. Donc, il y en a pour 1 heure de vidéo. Donc, je vais vous épargner tout ça. Et là, donc, écoutez, la petite broderie perlée est terminée. Donc, je voulais vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très joli pour pas cher, en broderie perlée, pour s'entraîner, ou simplement comme moi, pour m'amuser, parce que je me suis beaucoup amusée à mettre des petites perles comme ça sur cette toute petite toile. Voilà, donc je vous retrouverai pour la deuxième partie pour l'encadrement. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis bye.